Donc, le titre du message ce matin est « Revêt-toi d'humilité ». Revêt-toi d'humilité. Et comme la parole qu'on voit au début avec l'image, l'humilité, c'est la clé que tu laisses à Dieu et qui lui permet d'opérer de puissantes transformations dans ta vie. L'humilité est le moyen par lequel Dieu va être capable dans ta vie de faire des changements, t'utiliser avec puissance et avec grâce. Donc, c'est la clé ce matin. C'est la clé. On va aller voir le premier passage dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5. OK, prochain verset. Qui nous dit, 1 Pierre 5, 5 nous dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Afin qu'il vous élève au moment voulu. Et dans Colossiens, chapitre 3, verset 12, on ne l'a pas à l'écran, l'apôtre Paul demande d'une façon impérative aux croyants qui sont à l'église de Colosse, leur demande aux Colossiens de se revêtir de sentiments d'humilité, d'attitude et de sentiments d'humilité, ce qui est complètement l'opposé de ce qu'on sait, l'orgueil. Dans Philippiens 2.5, on l'a au tableau ici, on va mettre Philippiens 2.5, que votre attitude, on parle d'attitude ici, donc Paul aux Philippiens dit, leur recommande, les encourage, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Je vous avoue ce matin que l'humilité, ce n'est pas le sujet le plus populaire dans tous les thèmes qu'on peut aborder dans la Bible. Ce n'est pas le sujet qui est le plus populaire, ou je dirais qui est le plus souvent apporté comme étude ou comme prédication. Pourtant, c'est dans l'humilité que réside la gloire et la manifestation de Dieu dans nos vies. C'est dans l'humilité, dans cette attitude-là, que nous permettons à Dieu tout simplement de pouvoir nous transformer et de nous emmener à chaque jour de plus en plus à être à l'image de Jésus et d'accomplir les œuvres qu'il a d'avance préparées pour nous. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dans Proverbe, le chapitre 18, verset 12, ça dit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Donc, il y a deux attitudes ce matin. Il y a deux attitudes susceptibles de nous changer, de nous métamorphoser. C'est l'humilité ou c'est l'orgueil. L'orgueil n'est pas une attitude comme les autres, je vous dirais. C'est la racine de tous les maux. De la même façon, l'humilité, ce n'est pas une qualité parmi d'autres. C'est la racine de toutes les grâces. L'humilité, c'est la racine de toutes les grâces, tout comme l'orgueil est la racine de tous les maux. L'orgueil est à la racine de tout le mal que nous voyons dans le monde. Nommez-moi n'importe quelle forme de mal. La racine de toute forme de mal dans le monde, c'est l'orgueil. C'est l'être humain centré sur lui-même. Et la racine de toutes les grâces qu'on peut recevoir dans nos vies, c'est l'humilité. Le fait qu'on répande notre cœur devant Dieu et que nous apprenions à dépendre de lui à chaque jour. Est-ce que je peux entendre amène là-dessus? Lucifer s'est laissé corrompre par l'orgueil. Il était un as brillant. Et on le voit dans Ézéchiel, c'était un ange de lumière, et il est devenu le diable Satan à cause de l'orgueil. Le tiers des anges qui l'ont suivi les ont conduits à devenir des esprits démoniaques, à devenir comme Lucifer tout simplement. Et à l'inverse, l'humilité transforme des pécheurs aveuglés par le péché en enfants de Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre? Tout comme l'orgueil va transformer une vie à être centrée sur elle-même et à se mettre sous le joug de toute forme de mal et à se mettre sous le joug de l'ennemi, parce que l'ennemi, depuis le début, depuis sa chute, est un être, disons, orgueilleux au pluriel. C'est ce que je pourrais dire ce matin.
Donc, l'humilité ce matin, c'est la clé que tu laisses à Dieu, comme on a vu au point de départ, c'est la clé que tu laisses à Dieu et qui te permet d'opérer de puissantes, et qui permet à Dieu d'opérer dans ta vie de puissantes transformations et de t'emmener dans ce qu'il t'appelle à être et à faire. Est-ce que je peux entendre amen? Alors, quelle est la définition? On va regarder un peu la définition de l'humilité au sens biblique. D'abord, l'humilité, c'est le deuxième trait de caractère. Vous savez, c'est quoi un trait de caractère? Écoutez, si vous lisez Galates chapitre 5, verset 22, c'est le fruit de l'esprit. Donc, un trait de caractère, Dieu a des traits de caractère. Tout comme nous devons avoir les mêmes traits de caractère que Dieu. Donc, l'humilité, c'est le deuxième trait de caractère. Donc, à part la compassion, la bonté, la douceur, la patience. Donc, c'est le deuxième trait de caractère le plus fréquemment enseigné dans le Nouveau Testament, juste après l'amour. Donc, l'humilité, c'est le deuxième sujet au niveau des traits de caractère qui est le plus enseigné dans le Nouveau Testament. C'est intéressant à savoir. Donc, je vous dirais qu'à toutes les étapes de notre développement spirituel, parce que, écoutez, si on est chrétien, si on vit une relation personnelle avec Jésus, si notre foi, elle est vivante en lui, on se développe spirituellement. Il y a une croissance spirituelle qui se produit en nous. On devient de plus en plus à chaque jour à l'image de Jésus. C'est ça le but. Le but du disciple, c'est de devenir comme son maître. Notre but en tant que croyant, c'est de devenir comme Jésus, à son image. Et pour cela, on est en processus constant. Jusqu'au retour de Jésus, nous sommes en processus de devenir de plus en plus comme Jésus. Et pour cela, ça prend la clé de l'humilité dans nos vies. Il faut crier à Dieu. C'est-à-dire, donne-moi cette attitude d'humilité qui va permettre au Saint-Esprit de venir me transformer, de venir me changer, afin que je puisse accomplir ce à quoi tu m'appelles, l'œuvre à quoi tu m'appelles à faire, et l'être que tu m'appelles à être aussi, et le rôle que tu m'appelles à jouer dans l'Église et autour de moi, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous me suivez jusqu'à... Donc, à toutes les étapes de notre développement spirituel et dans chaque domaine de notre vie, en tant que disciple de Jésus, l'orgueil est absolument notre pire ennemi à redouter. Amen. Notre pire ennemi en tant que croyant, c'est l'orgueil. Bon, on va la définir un peu plus avec ce qui s'en vient. Et l'humilité demeure notre plus grand allié quand nous laissons le Saint-Esprit le développer dans notre caractère. Quand nous laissons le Saint-Esprit développer ce trait de caractère-là en nous, et ça fait partie, si on veut, des traits de caractère de Christ que le Saint-Esprit veut développer en nous, quand nous laissons cette humilité-là développer en nous, mais il y a réellement une croissance spirituelle qui se produit, un changement, et les gens le voient, et si vous posez la question à mon épouse, et je le dis sans aucune prétention, je le dis, je rends grâce à Dieu, mais si vous demandez à mon épouse que depuis qu'elle me connaît, s'il y a eu des changements, elle va pouvoir vous répondre. Donc moi, je ne répondrai pas à sa place. Mais après la réunion, vous pouvez aller la voir et dire, est-ce que Luc, depuis que tu le connais, il y a eu des changements dans sa vie? Et si elle dit oui, mais là, je rends grâce à Dieu parce que c'est Christ qui a opéré ces changements-là en moi. Oui, il y a une progression qui s'est faite. Oui. En vivant une relation personnelle avec Christ, ça va de soi. C'est incontournable que le Saint-Esprit vienne changer en nous des attitudes, des habitudes qui ont besoin d'être transformées. Est-ce que je peux entendre amen? Donc, l'attitude et l'humilité de Jésus doivent revêtir notre personne. C'est ce que la parole nous dit. Soyez revêtus. Dans Jacques, chapitre 4, verset 6, on va le lire ensemble. Jacques, OK, on l'a au tableau ici. Ça nous dit ici, cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu marches dans l'humilité ce matin, écoute, le Seigneur va répandre toutes ses grâces sur toi. Toutes ses grâces pour toi, pour faire de toi ce qu'il désire faire de toi et t'amener là où il veut, tout simplement. Le dictionnaire Larousse définit l'humilité comme un sentiment, l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances.
de ses faiblesses et qui est porté à avouer ses fautes avec humilité. Donc, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui réalise que sans Christ, il ne peut pas y arriver. Jésus, il l'a dit. Jean 15, 5 nous dit, et Jésus l'a dit à ses disciples, juste avant que Jésus aille à la croix, Jésus a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, il faut que vous restiez rattachés. Il faut que vous soyez en moi. Il faut que vous viviez une relation vivante et personnelle avec moi, cœur à cœur avec moi, pour que vous puissiez porter du fruit. On ne peut pas porter de fruit si Christ n'est pas dans notre vie ou si on ne le laisse pas agir comme il désire agir dans nos vies. Et ça, pour abandonner notre volonté à Dieu, ben ça prend une humilité. Ça prend un cœur humble pour être capable d'abandonner notre volonté à la sienne. On va voir un verset par rapport à cela. Et ça, c'est un message qui vient introduire le message de la semaine prochaine. Et là, je vais vous vendre la mèche tout de suite. Le message de la semaine prochaine, parce que je veux que vous veniez. Le message de la semaine prochaine, c'est Enoch marcha avec Dieu. Et après ça, il ne fut plus. Et qu'est-ce qui a fait que Enoch, à l'âge de 65 ans, a commencé à marcher avec Dieu? Parce qu'avant d'atteindre ses 65 ans, Enoch faisait comme les autres. Il vivotait sur cette terre, juste avant le déluge. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à l'âge de 65 ans, Enoch a commencé à vraiment marcher avec Dieu, puis il marchait tellement avec Dieu, il ne marchait pas en arrière, il ne marchait pas en avant, il marchait à ses côtés. Qu'est-ce qui a fait qu'Enoch, à l'âge de 65 ans, jusqu'à ce que Jésus, pas Jésus, mais que Dieu vienne le chercher, qu'est-ce qu'il a fait qu'il a marché avec Dieu? Et ça nous dit qu'il ne fut plus. Enoch est l'image parfaite de l'enlèvement de l'Église. Et ce que Dieu nous appelle à être pour marcher avec lui. Amen. Enoch est le parfait type. Et on va parler de l'enlèvement de l'Église la semaine prochaine. On va parler d'Enoch, de son attitude, et que nous devrions être des Enoch en tant que croyants aussi. Marcher avec Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché? Fait qu'on va le voir la semaine prochaine. Je ne vous le dis pas tout de suite. Fait que je continue avec l'humilité. Et on voit qu'une des caractéristiques d'Enoch, il marchait dans l'humilité. Il marchait dans l'humilité. Amen. Ça fait du bien d'entendre la parole ce matin, hein? Et que ça fait du bien. Donc, dictionnaire Larousse, il définit l'humilité comme un sentiment, l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances. Puis si on regarde les mots grecs qui sont dans le texte de ce matin, donc le texte de départ qui était « Revêtez-vous d'humilité, Dieu fait grâce aux humbles ». Donc l'humilité, dans le grec, je ne vous nommerai pas tous les mots, de toute façon, c'est très technique et puis ça ne sert à rien, ça ne changera pas vos vies. Mais le mot humilité veut dire avoir une opinion humble de soi-même, un sens profond de sa petitesse morale, la modestie, c'est ça de l'humilité. Être humble, c'est humble d'esprit. Donc l'humilité, qu'est-ce que c'est? Et c'est un petit peu une définition que j'ai écrite. Donc, le commentateur biblique, comment je pourrais dire, Luc Desjardins a écrit avec un cœur reconnaissant, a dit « L'humilité, c'est de renoncer à mon ego pour faire totalement confiance à Dieu. » Donc l'humilité, c'est ça, je renonce à mon ego, à moi-même, à mes buts personnels pour faire totalement confiance au but de Dieu dans ma vie et lui faire confiance à sa parole dans une attitude volontaire de dépendance et d'obéissance. C'est ça, pour moi, l'humilité, c'est de renoncer à moi pour faire totalement confiance à Dieu, à sa parole, dans une attitude volontaire de dépendance et d'obéissance. De toute façon, les notes, je vais les mettre sur Internet. Et le message va être mis sur YouTube aussi. Je vais essayer de faire ça avant lundi, mardi. Donc, toujours selon lui, OK, il est très facile. OK, c'est vrai. Je suis en train de passer une citation qui est bien importante. On va la voir au tableau ici. Dans son livre « L'Église que Dieu bénit », le pasteur Jim Cymbala définit l'humilité comme une attitude qui nous permet d'avoir une opinion réaliste de nous-mêmes. Et seul le Saint-Esprit peut nous donner ce vêtement rare. Seul le Saint-Esprit peut nous donner ça. Donc, c'est une attitude qui nous permet d'avoir une opinion réaliste de nous. Pas une opinion trop élevée, ni non plus comment je pourrais dire ça, se diminuer au point là, que
à un moment donné, on est écrasé. Non, c'est une attitude réaliste de nous-mêmes. Toujours selon lui, toujours selon Jim Cymbala, il est très facile d'être fier en pensant que nos talents, incluant nos diplômes, nos expériences, nos biens ou nos réalisations sont supérieurs à ceux des autres. Donc l'orgueil, c'est tellement quelque chose de sournois, de subtil, que même des gens qui sont dépourvus de tout et très limités peuvent être remplis d'eux-mêmes. Peuvent être remplis d'eux-mêmes. Puis j'en ai vu des gens comme ça, de toute condition sociale, être imbus d'eux-mêmes. Et la fin, je dirais, leur vie et la fin qu'ils en retirent de cet orgueil-là, c'est le désastre total. C'est le désastre dans leur mariage, c'est le désastre dans leur travail, c'est le désastre partout. Quelqu'un qui reconnaît pas son état, qui reconnaît pas son besoin de Dieu, une personne qui ne reconnaît pas qu'à tous les jours, il a besoin de dépendre de Dieu, de laisser Dieu le transformer, ça devient désastreux. On le voit avec ce qui se passe dans ce monde. On voit les résultats de l'orgueil et des êtres qui sont imbus d'eux-mêmes. On voit le résultat à travers toute la planète. Combien est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi ce matin? On voit le résultat. C'est une vérité. Donc, une des caractéristiques de l'orgueil est de nous maintenir dans une attitude de tension, de déception, de perte de confiance en Dieu et des autres. L'orgueil exige énormément d'énergie pour toujours défendre et rétablir notre soi-disant position de supériorité dans la pensée des gens que nous voulons faire bonne impression. Donc, pour pouvoir faire bonne impression, dans le fond, bien souvent, quelqu'un qui est orgueilleux se met des masques et pour ne pas perdre la face devant les gens, ben, il va prendre les moyens pour ne pas perdre la face. Et puis, bien souvent, c'est absolument catastrophique et désastreux. Il y a quelqu'un qui disait en joke, en farce, il dit « J'aimerais bien être humble, mais qu'arrivera-t-il si personne ne me remarque? » Qu'est-ce qui va arriver si personne remarque mon humilité? Dans le fond, c'est juste une petite joke en passant. Donc, il y a deux pensées sur l'humilité versus l'orgueil que j'aimerais vous partager. Il y a quelqu'un du nom de Charles Churchill qui a dit que l'orgueilleux aimera mieux se perdre que de demander son chemin. Et c'est vrai. Et dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Tu t'humilies devant Dieu, tu cherches sa face, tu cherches ce à quoi il t'appelle, et à coup sûr, Dieu va te donner cette grâce-là de marcher dans ses voies et de t'aider à accomplir l'œuvre qu'il t'appelle à faire. Et l'être humain qui t'appelle à être, tout simplement, de trouver ton identité en lui parfaitement. Amen? L'apôtre Jacques va dans le même sens que Pierre aussi dans cette parole-là que je viens de nommer. Aussi, l'apôtre Paul recommande dans le choix d'une responsabilité dans l'Église qu'il ne faut pas qu'un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, ne tombe sous le jugement de Dieu. Donc, dans le fond, ce que Paul recommande ici, c'est que dans le choix d'un responsable dans une Église, il faut que ce soit quand même quelqu'un de mature, puis quelqu'un qui est en processus de croissance spirituelle lui-même et qui a une certaine maturité. Donc, on voit que même l'apôtre Paul comprenait les dangers de l'orgueil. Et que, avant que Dieu nous amène à accomplir certaines responsabilités dans son corps, dans son Église, il y a un certain travail qu'il faut laisser Dieu faire dans nos cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'homme de prière, Andrew Murray, a déclaré que, on l'a au tableau, être humble, ouais, c'est ça. Être humble, ce n'est pas s'étalonner, ou s'étonner, s'étalonner. Être humble, ce n'est pas s'étonner si personne ne prend garde de vous. Ce n'est pas être enflé par le succès, ni découragé par les succès. On voit l'équilibre ici. Donc, qu'est-ce que être humble? C'est, dans le fond, tu t'en fais pas si personne ne prend pas garde à toi. Et tu ne te laisses pas non plus enfler d'orgueil si tu as du succès dans ton ministère. Et non plus, tu ne te laisses pas décourager si parfois tu as certains insuccès. Tu gardes tes yeux sur Jésus, tu laisses Dieu travailler ton cœur.
Tu le laisses te transformer et t'amener là où il veut. Amen. Donc, l'humilité commence avec des pensées basées sur les vérités de la Bible et de ce que Dieu pense et dit de nous. L'important, c'est ce que Dieu pense et dit de nous. Sur qui nous sommes vraiment et sur la vie. Donc, tout par la pure grâce de Dieu. Chacun de nos talents et de nos succès nous ont été donnés par pure grâce et par sa main généreuse. Ce que nous sommes. Voyez-vous, j'aime beaucoup la musique. Et de jouer avec Loïc et de jouer avec Dominique le matin, on ne le fait pas pour nous-mêmes, mais il y a un réel plaisir de pouvoir chanter, de pouvoir jouer de la musique. Dieu nous a donné un talent. Et moi, là, je rends grâce à Dieu pour ces talents-là qu'il nous a donnés. Parce que non seulement ça nous bénit, mais en tout cas, j'espère que ça vous bénit aussi. En tout cas, on n'a pas fait fuir personne jusqu'à présent. Là. Merci Seigneur. Et puis, l'important, c'est que la présence de Dieu, quand on commence à l'adorer, à le louer, puisse venir se manifester, s'installer dans le lieu où on le loue, où on l'adore. Combien vous êtes d'accord avec moi? Mais quel privilège qu'on a! Mais vois-tu, Dieu nous met à cœur de développer nos talents, nous met à cœur de tout simplement continuer à développer ce qu'il nous donne pour être une bénédiction pour les autres. Ce que Dieu nous donne, que ce soit en bénédiction pour les gens qui nous entourent, d'abord et avant tout. Et ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est sûr que j'aime m'asseoir seul avec Dieu et prendre ma guitare et commencer à chanter des chants que j'invente et laisser la présence de Dieu venir me toucher. J'aime ça. Mais je sais que tout ça va faire que ça va découler sur les gens, que quand j'amène la louange, ça va en découler aussi sur les gens qui sont là en train de louer avec moi, de participer à la louange. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a chacun de nous, on a des talents, des capacités. Où est-ce qu'on doit apprendre comme Église à se complémenter, à se bénir les uns les autres? C'est ça l'Église. C'est une complémentation des dons, des divers dons que Dieu nous a accordés afin qu'on soit une bénédiction les uns pour les autres. Et ça se fait parfaitement quand on marche dans un cœur humble. Par rapport à Dieu et les uns envers les autres. Ça va jusqu'ici? C'est bon parce que je ne vois pas personne dormir ce coup-ci. C'est bon. La semaine passée, ça a été le combat total en avant. Total. Mais je rends grâce à Dieu que, oui, le message a été quand même entendu, mais ça arrive des fois. Qu'encore là, quand on sent qu'on est dans l'insuccès, OK, Seigneur, on va en prendre, comment je pourrais dire ça? Je vais prendre de plus gros morceaux de ta présence encore et puis je vais te laisser agir. Donc, si nous avons une attitude humble, authentique, nous allons considérer avec une rigoureuse honnêteté d'où nous venons, nos péchés, nos échecs et nos déceptions. On va considérer le chemin parcouru jusqu'à maintenant aussi. Comment Dieu t'a été gracieux, combien que quand je suis venu à toi, wow, OK, j'ai été transformé, mais combien? Wow, il y avait de choses à gratter dans mon cœur. Il y en a encore des choses. Parce que toute notre vie, jusqu'au retour de Jésus, on va avoir à laisser Dieu à changer puis à enlever de nos vies des choses qui l'empêchent, dans certains domaines de nos vies, d'agir ou de par sa puissance, de nous bénir. Mais je vous dirais que si je regarde, je ne sais pas moi, qui je pourrais prendre comme exemple? Je prends Claudette. Claudette, es-tu là? Oui. C'était pas dans mon champ de vision, mais si je prends la Claudette qui est venue à Jésus quand je l'ai connue, la Claudette qui est aujourd'hui, il y a une profonde transformation qui s'est faite dans sa vie. Moi, je le dis. Elle ne le dira pas. Parce que nous, on ne s'en rend pas compte vraiment. On progresse, mais la Bible nous dit, oui, de regarder où est-ce qu'on en est rendu dans notre foi. Mais je vous dirais que ceux qui peuvent mieux juger de notre progression, oui, c'est Dieu, bien sûr, mais c'est des gens qui nous entourent, qui, pendant des années, ont vu notre progression. Même chose pour Annick, pour Dominique. Il y a une progression qui s'est faite dans vos vies. Dans chacune de vos vies, je vois que vous prenez du temps avec Dieu parce que la preuve en est qu'il y a une transformation qui se fait. Il y a une progression qui se fait. Amen?
Donc, la véritable humilité, on va aller au prochain, ouais. Donc, la véritable humilité n'est donc pas le dénigrement de soi-même, mais le sentiment profond, écoutez bien ça, là, méditez ça, laissez cette parole-là juste s'intégrer dans votre cœur, juste s'installer. La véritable humilité n'est donc pas le dénigrement de soi-même, mais le sentiment profond de notre vraie valeur en Jésus-Christ, sans qui nous ne sommes rien, mais par qui nous pouvons tout. Sans qui nous ne pouvons rien, mais par qui nous pouvons tout. Retenez ça. Sans lui, je ne peux rien, mais par lui, je peux tout. Il est la source, ma joie, il est la source, mon énergie qui m'aide à avancer quand j'ai envie d'arrêter. Amen? On va aller dans les versets, dans Philippiens 4,13, vraiment important. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je viens appuyer ce que je viens de dire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Car je n'étais inférieur en rien aux autres apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Donc, il voit bien que en tant que tel, sans Dieu, il n'est rien. Dans le fond, ce qu'il dit, sans Dieu, je ne suis rien. Quoique je ne sois rien. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, j'ai mis comme les deux versets en contraste. Ensuite, Romains 12,3 nous dit « Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a accordée à chacun. » Je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Donc, sans lui, je ne peux rien, mais avec lui, je peux tout. C'est vraiment la pensée profonde du texte. Amen. Donc, cette parole-là, le texte ne nous dit pas de ne pas avoir d'opinion correcte sur nous-mêmes, mais de ne pas avoir une trop haute opinion. Donc, si vous excellez dans... je vais vous dire, si tu excelles dans un certain domaine, ne va pas mépriser ton savoir-faire. Si tu es bon en mécanique, sers-toi de la mécanique pour bénir les autres. Si tu es bon en mécanique, bénis les autres avec ton don de mécanique. Donc, si tu vois quelqu'un qui, comme moi, ne connaît pas trop la mécanique, qui est mal pris, écoute, si tu connais bien la mécanique, écoute, viens m'aider. Help! Donc, si vous excellez dans un certain domaine, ne méprise pas ton savoir-faire si tu excelles dans un certain domaine. Et si vous savez que les domaines dans lesquels vous excellez sont des dons de Dieu, à ce moment-là, vous honorez le Seigneur qui vous a... Et rendez-lui gloire pour ce don qui vous a donné, tout simplement. En réalité, avoir une trop haute opinion de soi provient d'une réaction humaine due à un sentiment d'infériorité. D'où ça vient, ça? Quelqu'un qui s'enfle d'orgueil, qui a une opinion de lui-même trop haute, mais c'est quelqu'un qui est insécure. C'est quelqu'un qui est insécure. Que sa sécurité n'est pas placée en Jésus. Quand ta sécurité est placée en Jésus, quand tu es conscient, quand tu sais ce que Dieu pense de toi, quand vraiment ta foi elle est appuyée sur ce que Dieu dit de toi dans ta parole et sur ses promesses envers toi, écoute, ça vient enlever toute insécurité. Et puis, je vous dirais que quand tu n'as plus cette insécurité-là de ce que les autres vont penser de toi, eh bien, ton oreille et ton cœur et ta vie est plus sensible à ce que Dieu pense de toi, de ce que les autres vont penser de toi. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin. Donc, quelqu'un qui a une trop haute opinion de lui-même, c'est une réaction humaine et ça vient d'un sentiment d'infériorité. Et la personne veut compenser ses incertitudes en essayant de s'affirmer d'abord à ses propres yeux, puis aux yeux des autres. Et la personne se retrouve fatalement dans une pente d'auto-élévation et ensuite l'orgueil vient et il y a ce paradoxe-là qui vient car quiconque s'élève sera abaissé, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est reconnaître ses erreurs et ses limites, car quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'élève sera abaissé à coup sûr. Donc, quand je suis sécure dans ma relation avec Dieu,
Le plus important pour moi, c'est ce que Dieu pense de moi. C'est ce que Dieu pense de moi. Ça, c'est le plus important. Ensuite, ce que les hommes pensent de moi, ben, ça devient très, très secondaire. Par contre, c'est important, c'est ton frère ou ta sœur, parce qu'on a tous des angles morts. Chacun de nous, on a des angles morts. Veut pas. On a des choses qu'on ne voit pas de nous-mêmes. Et c'est bon, OK, de laisser le Seigneur, parfois le Seigneur va utiliser souvent mon épouse, j'en ai parlé la semaine passée. Combien Dieu a utilisé mon épouse pour adresser mes angles morts? Regarde, chérie, il y a telle habitude que tu as ou telle chose que tu fais, puis vraiment, là, ça peut mettre mal à l'aise les gens. Ah, OK. Et puis là, c'est bien, tu as bien trop raison, c'est vrai, je ne l'avais pas vu, ça. Et elle m'a adressé mon angle mort, mais Dieu s'en est servi. Des fois, Dieu sert des frères et des sœurs pour adresser nos angles morts. Puis encore là, un des fruits de l'humilité dans nos vies, c'est d'être enseignable. Parce que si tu n'es pas enseignable, tu vas ressortir enseignant. Jeu de mots. C'est bon. OK. Vous l'avez compris. C'est bon, il y a comme un petit délai, là, parce que vous êtes habitué de me voir bien tout le temps sérieux. Pas tout le temps sérieux, là, mais j'aime les jeux de mots, là. Un cœur enseignable est tellement précieux. Et combien j'ai, plus qu'à mon tour, plus souvent qu'à mon tour, le Seigneur m'a repris. Et combien de fois, des fois en discutant avec mon épouse, avec des gens qui sont autour de moi, surtout mes mentors, parce que c'est sûr, je me suis rendu redevable depuis plusieurs années à des gens au district à qui je peux parler des situations de l'Église pour éviter de déraper, éviter de prendre des mauvaises décisions et de me laisser enseigner. Puis aussi, des gens dans l'Église aussi. Parfois, Claudette, elle vient me voir, puis elle dit, Pasteur, puis elle a le tour avec moi, Claudette. Elle vient me voir, puis elle dit, Pasteur, qu'est-ce que tu penserais, là, ça? Puis là, je m'arrête, puis là, je prends le temps de réfléchir, puis j'ai dit, ouais, OK, elle a le tour, c'est vrai. Mais c'est vrai, elle a raison aussi pour tel point. Et puis, il sort de Claudette, je l'ai dit. Il va servir des fois de certaines personnes d'entre vous pour juste me montrer un angle mort que j'ai. Et puis, ça devrait être réciproque les uns avec les autres. La Bible nous dit de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et puis, c'est important. Moi, je suis là pour vous servir. Je ne suis pas là comme un gourou, comme quelqu'un qui comment je pourrais dire, qui est un chef suprême. Non, je suis un serviteur qui avec vous, prend soin de l'Église. Et je suis là pour tout simplement vous servir dans les dons que Dieu m'a impartis, tout simplement. C'est tout. C'est tout. Et puis, il y a une équipe qui est autour de moi. On s'est formé d'une équipe avec des gens qui ont le même cœur aussi. Où est-ce qu'on est capable de vraiment se parler à cœur ouvert, puis de se dire les vraies affaires. Quand ça ne va pas, on s'assoit, puis à cœur ouvert, on se dit les vraies affaires, puis on laisse Dieu, au travers cette dynamique-là, nous transformer. Puis c'est nécessaire. C'est le même qu'on grandit. J'ai besoin d'apprendre encore. Aujourd'hui, j'ai encore besoin d'apprendre et des fois de me laisser parler. Puis c'est sûr que des fois, il y a des gens qui sont venus me voir, puis ça n'avait pas rapport trop, mais écoute, j'écoute, et puis je mets ça devant Dieu, puis OK, on continue, mais au moins je sais ce que tu penses de moi, Seigneur. Fait que merci d'être là. Donc, il faut de l'humilité pour se concentrer sur les autres plutôt que sur nous-mêmes. Il faut de l'humilité pour garder une attitude qui se laisse enseigner. Il faut de l'humilité, et ça, l'humilité, ce n'est pas une option, c'est une qualité essentielle pour ceux qui suivent Jésus. C'est une qualité incontournable. Tu dois avoir ça dans ta vie. Si tu ne l'as pas, d'ailleurs, je te dirais que, écoutez, il y a comme un petit paradoxe là. Si tu dis que tu as de l'humilité, je douterais que tu en aies. Parce que bien souvent, les gens qui ont de l'humilité ne diront pas qu'ils ont de l'humilité. Ils n'en parleront pas. Ils vont juste avoir l'attitude puis les gestes qui vont avec. Quelqu'un qui se vante, qui est humble, il a besoin d'être délivré de son orgueil. C'est la conclusion que j'en viens ce matin. Donc, mais si dans ton cœur, tu désires que Dieu développe, que le Saint-Esprit puisse continuer à développer l'humilité dans ton cœur, attends-toi qu'il y a des gros morceaux qui vont partir.
que le Saint-Esprit va travailler, que Dieu va permettre des situations dans ta vie pour réaliser que tu as des ondes d'orgueil qui n'ont pas été transformées en humilité. Qu'il y a des choses dans ta vie qui ont juste besoin d'être enlevées et de laisser, OK, Seigneur, OK, là, je réalise que, je pensais que j'étais mais non, j'ai encore des croûtes à manger. J'ai encore à laisser le Saint-Esprit agir dans ma vie constamment. Et puis, c'est ça tout simplement. Donc, quand vous passez d'une focalisation sur vous-même à une concentration sur les autres, vous serez surpris de constater combien le Seigneur va bénir cet esprit humble. OK? Dans le fond, quand tu te concentres sur l'intérêt des autres, sur la croissance de leur foi, sur la croissance spirituelle à eux, bien, tout de suite, sans t'en rendre compte, tu as ce cœur humble qui désire tout simplement voir les autres grandir et prendre leur place dans leur ministère et dans ce que Dieu les appelle à être et à faire. En conclusion, je conclus ce matin. Je n'ai pas été trop long, hein, c'est pas pire. Pour marcher dans l'humilité, nous devons apprendre à dépendre totalement de l'œuvre et de la puissance du Saint-Esprit en nous. On doit dépendre de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Michée 6.8, et ça, je vais l'apporter la semaine prochaine, en comparaison avec Enoch. Michée 6.8 nous dit, on t'a fait connaître ô homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et vous allez voir la semaine prochaine qu'une des caractéristiques et un des pourquoi Dieu est venu chercher Enoch, qui encore une fois représente l'enlèvement de l'Église. Puis je vous dis, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus a dit qu'il reviendrait. L'apôtre Paul nous a enseigné que Jésus allait revenir, que nous serions enlevés. Peut-être de notre vivant. Peut-être plus tard, mais une chose est sûre. Vivons chaque journée comme si c'était la dernière. Vivons chaque journée comme si Jésus revenait aujourd'hui. Et ça va changer notre perspective des choses. Ça va changer notre façon de voir et notre façon aussi de vivre avec les gens autour de nous. Ça va changer du tout au tout. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec Dieu. Donc l'humilité, c'est quoi? C'est d'avoir dans notre cœur les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On va mettre le prochain. Donc qu'est-ce que l'humilité? C'est d'être comme notre maître, c'est-à-dire de ce désir d'être de plus en plus comme lui. C'est ça. Donc, il a lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a quitté la gloire céleste. Il a quitté complètement la gloire céleste. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et ça pour nous. Pour que nous soyons sauvés. Que nous puissions être justifiés, être pardonnés, être complètement transformés, un cœur nouveau. Et Jésus l'a fait pour nous. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et de pouvoir vivre éternellement dans les projets de Dieu. Amen. Vous savez, le jour où tu donnes ta vie à Christ, c'est que dans toute l'éternité, tu commences non seulement une nouvelle vie, mais de ton vivant et jusqu'à temps que Jésus vienne te chercher, soit que tu meurs ou que simplement le Seigneur vienne te chercher. D'abord, la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront les premiers. On ne les devancera pas. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il dit que nous, les vivants qui seront restés, on va être enlevés, mais pas avant que Jésus est venu rechercher ceux qui sont morts en Christ. Donc, avoir ce corps glorifié en lui pour l'éternité. Et nous qui serons restés, nous serons enlevés dans les airs avec. Imaginez. Ça s'en vient. C'est là, c'est une promesse qui nous est faite. Dieu veut nous utiliser chacun de nous pour sa gloire et ses projets
et nous devons en être conscients. Et je termine presque avec cette parole-là. L'humilité, c'est d'utiliser mes talents et mes capacités sous la direction de Dieu, le Saint-Esprit, en lui attribuant constamment toute la gloire, la louange et l'honneur pour qu'il accomplisse, pour qu'il puisse accomplir dans et à travers ma vie, pour ce qui... Ok, excusez, c'est moi, je vais le relire. Donc, l'humilité, c'est quoi? C'est de lui attribuer constamment toute la gloire, la louange et l'honneur pour ce qu'il accomplit dans et à travers ma vie. Amen. Et je vais vraiment terminer avec ceci. Ce sont des paroles du pasteur Paul Goulet, qui est conseiller chrétien, qui est, je pense, il est pasteur là, présentement, en tout cas, je pense qu'il est encore pasteur dans une église à Las Vegas, une grosse église. Et puis, lui, il y a plusieurs années, il a écrit un livre qui s'appelle Le Réconciliateur. Et c'est un livre pour former les conseillers chrétiens. Très, très, très bien fait. Et puis, ce matin, j'aimerais terminer avec les effets de la puissance de l'humilité dans nos vies. OK? J'en ai 5. 5 effets, mais il y en a plus que ça. Il y en a beaucoup plus que ça, même des effets insoupçonnés. Mais j'aimerais juste terminer, vous laisser là-dessus, ce matin, avec ce que lui a défini, des points qu'il a définis sur la puissance. Qu'est-ce que l'humilité a comme pour effet sur chacune de nos vies? Donc, la première effet, en tout cas, c'est ce que j'ai noté. La première effet, c'est des premiers effets de l'humilité sur notre vie, c'est une satisfaction et une plénitude intérieure. Jacques 4,10 mentionne « Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. » L'obéissance à Dieu apporte toujours des résultats positifs. Il peut décider de nous donner plus de responsabilités et de reconnaissance dans l'Église, où il peut répandre une plus grande bénédiction sur nous. Amen. C'est la puissance de l'humilité. Deuxième chose, le repos. Qu'est-ce qu'il entend par le repos? Quand nous remettons nos buts, nos aspirations, nos craintes, nos échecs entre les mains de Dieu, il en résulte un sentiment de paix et de repos. L'humilité et la douceur de Jésus apporteront ce repos dans nos vies. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Troisième chose, un effet de l'humilité dans nos vies, une ressemblance toujours plus grande à Jésus-Christ. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc l'humilité reflètera la vraie nature de notre Sauveur en nous. Amen. Amen. L'humilité vient refléter la vraie nature de Dieu, de Jésus en nous. Avant-dernier, la foi en Dieu, donc l'humilité produit la foi en Dieu plutôt que la foi en nous-mêmes. L'humilité se manifeste quand nous admettons nos faiblesses et quand nous reconnaissons la toute-puissance de Dieu. Notre foi en Dieu grandit quand nous réalisons qu'il est la réponse à tous nos dilemmes. Le centurion est un exemple de ce genre de foi. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et ensuite, finalement, et je termine vraiment avec ça, avant de prier, avant de prendre la communion, c'est d'édifier les autres. Qu'est-ce qu'elle fait, la puissance de l'humilité en nous? Elle vient édifier, elle vient faire que nous devenions un encouragement pour les autres. Donc, l'humilité reconnaît le rôle et l'importance des autres dans le corps de Christ. Nous avons tous un rôle important à jouer dans la vie des autres. L'humilité nous permet d'édifier l'autre selon ses besoins au lieu de se préoccuper des nôtres. Amen. Je termine avec ça.